à tous, je suis le professeur Anne Ducrot de Montpellier et nous allons aujourd'hui aborder le thème de la génétique de la migraine. Donc, comme vous le savez peut-être, la migraine est une pathologie très complexe dont même à l'heure actuelle les mécanismes complets et détaillés sont encore méconnus. Le but de la génétique dans toutes les maladies, c'est d'identifier des protéines clés dans la physiopathologie qui après peuvent servir de cible pour identifier des nouveaux traitements et qui peuvent aussi servir de marqueurs diagnostiques. Avoir des marqueurs diagnostiques objectifs, c'est très utile dans une maladie dont le diagnostic n'est que clinique par ailleurs, comme la migraine, où le diagnostic n'est posé que sur l'interrogatoire. Alors depuis déjà au moins le 19e siècle, et certains auteurs disent même depuis le 17e siècle, les scientifiques, les médecins avaient remarqué que la migraine était plus fréquente dans les familles que ne le voudrait le hasard. Mais il a quand même fallu les années 1990 pour que des études de jumeaux et également des études de famille montrent qu'il y avait véritablement des facteurs hérités à l'origine de la migraine et que ces facteurs hérités étaient certainement responsables de environ 50% de la maladie, le reste étant des facteurs environnementaux. Et ces études, notamment celles de famille, ont également montré que dans la migraine la plus fréquente dans la population générale, c'est-à-dire la migraine sans aura ou la migraine avec aura, le mode de transmission était complexe, avec probablement une héritabilité polygénique, c'est-à-dire que pour être migraineux, il faut avoir hérité de multiples petits variants génétiques des deux parents qui vont faire une combinaison qui va rendre le cerveau plus excitable. Alors il n'y a qu'une variété très rare de migraine avec aura qui s'appelle la migraine hémiplégique familiale et dans laquelle la maladie chez un individu donné et dans une famille donnée est liée à une seule mutation sur un seul gène. Donc chez ces patients, les crises comportent une aura avec des troubles visuels, des troubles de la sensibilité, des troubles du langage et aussi un déficit moteur, donc une paralysie de la figure du bras transitoire qui précède la céphalée migraineuse. Et comme vous le voyez sur cet arbre généalogique, où les femmes sont représentées par des cercles et les hommes par des carrés, eh bien les sujets en symbole plein sont malades et il peut y avoir des transmissions d'une maman atteinte vers la moitié de ses enfants, qu'il s'agisse de filles ou de garçons. Et il peut également y avoir une transmission des pères vers la moitié des enfants, qu'il s'agisse des garçons ou des filles. Donc ça, c'est une transmission autosomique dominante. Et dans les années 90, en fait, les outils de la génétique qui étaient en plein développement permettaient d'identifier assez facilement les gènes des maladies monogéniques, mais pas trop facilement les gènes des maladies polygéniques. Donc au début, il y a eu des succès dans la migraine hémiplégique familiale. Donc de 1996 à plus récemment, encore en 2020, 4 gènes majeurs de la migraine hémiplégique ont été identifiés. Ces gènes codent pour des protéines de type cano-ionique ou protéines associées à la transmission du signal. Et ces gènes impliqués dans la migraine hémiplégique, ils ont un rôle dans l'excitabilité cérébrale et des modèles animaux avec les mutations responsables de la migraine hémiplégique chez les êtres humains montrent que les mutations favorisent la dépression corticale envahissante. Et la dépression corticale envahissante, c'est une vague qui passe sur le cerveau au cours des auras migraineuses. Donc, dans la migraine hémiplégique familiale, ces 4 gènes sont connus et servent de marqueurs diagnostiques, ce qui est très utile, évidemment, pour établir avec certitude que le patient est bien atteint d'une migraine hémiplégique familiale et pas d'autre chose. Dans les autres variétés de migraine, ça a été plus compliqué, mais à partir de 2010, les premiers variants ont été identifiés et à l'heure actuelle, nous en sommes à plus de 180 variants génétiques connus, répartis sur tous les chromosomes. Et ces variants sont exprimés soit dans les neurones, soit dans les vaisseaux cérébraux, les artères cérébrales, ce qui montre bien que la migraine est une maladie neurovasculaire.
En revanche, dans ces migraines plus fréquentes, pour l'instant, il n'y a pas eu de traitement directement dérivé de la génétique et il n'y a pas encore d'application diagnostique de ces variants génétiques. C'est-à-dire on ne fait pas une carte génétique des gènes de susceptibilité pour aller choisir un traitement. Ça, pour l'instant encore, c'est du domaine de la recherche. Mais peut-être qu'un jour, avec l'amélioration des techniques et l'automatisation, peut-être qu'un jour, chez un patient migraineux, on pourra établir une carte génétique et déterminer, selon ses gènes de susceptibilité, si un traitement X ou Y serait le mieux pour lui. C'est mon souhait pour le futur. Merci de votre attention.